cette fois c'est moi qui vous attendais. J'espère que je vous ai bien eu. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je la dédie à un auteur que j'admire beaucoup qui est Maxime Chatham. À l'occasion de la sortie de son dernier roman L'Appel du néant qui sera en librairie à partir du 8 novembre, j'avais envie de revenir sur ces nombreux romans qu'il a écrits et vous proposer en tant qu'inconditionnel de l'auteur mon top 5. Alors, c'est arbitraire, c'est mon point de vue, c'est les livres que j'ai aimés. J'ai une passion pour le livre de Maxime Chatham, mais même si c'est difficile de choisir parmi tous les livres qu'il a pu écrire, j'avais envie d'extraire, moi, 5 romans qui m'ont vraiment marqué et que j'avais envie de partager avec vous, puisque son univers est assez riche et pour mettre voilà, certaines choses en avant qui, moi, m'ont touché et m'ont plu, je me suis dit que ce top 5 pouvait être sympa pour partager cela avec vous. Et sans plus attendre, eh bien, découvrons les 5 livres de Maxime Chatham que j'ai adorés. À la 5e position, on ne retrouve pas un, mais bien 7 romans, parce qu'il s'agit de la saga Autre Monde. Cette saga fantastique dont il est pour moi impossible d'extraire un tome. Pour moi, c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait la force de cette saga, bien sûr. Elle est divisée en 2 parties, une trilogie et une autre partie qui comporte les 4 derniers tomes. C'est pour moi une saga extraordinaire. Là, on est digne des sagas comme Tolkien pouvait nous en proposer. Mais à la façon de Maxime Chatham, puisque avec sa patte et son style qui lui est propre. J'ai beaucoup apprécié cette saga. Le premier tome, forcément, m'a marqué parce que c'est forcément à travers ce premier tome qu'on a découvert ce monde, cette épopée, je dirais, fantastique, complètement impressionnante, riche de références, d'un imaginaire foisonnant. Ça, il est clair que Maxime Chatham ne manque pas d'inspiration. Moi, je l'ai aimée parce qu'elle elle parle d'un thème qui me touche énormément, qui est l'enfance. C'est au cœur de cette saga. L'enfance, ses rêves, son imaginaire, la peur de grandir aussi et de perdre cette part d'enfance quand on devient adulte, qui est juste l'essentiel. Et c'est pour ça que ça a été un coup de cœur pour moi. Chaque fois qu'un tome sortait, je me jetais dessus et je le finissais assez rapidement parce que c'est dur de ne pas décrocher de cette saga. Et puis il y a des personnages très attachants. Ambre, Tobias et Matt, bien sûr, et plein d'autres, puisque à chaque tome, on découvre d'autres personnages, d'autres créatures, d'autres personnes, qu'elles soient humaines ou non, très, très attachant. C'est une saga qui est très humaine, donc elle touche forcément par ces aventures que ces personnages vivent, par les rencontres qu'ils font, par aussi malheureusement les épisodes tragiques et malheureux qu'ils traversent. Je terminerai en disant que Maxime Chatham est très connu dans le milieu littéraire pour ses thrillers, mais pour moi, il est aussi bon dans la fantaisie. En 4e position, j'ai pas pu les départager, mais pour moi, c'est In Tenebris et Maléfice, les 2 derniers volets de la trilogie du mal. Pourquoi eh bien, la noirceur d'In Tenebris m'a fortement impressionnée. La cour des miracles est juste à vomir et ouais, ça m'a donné des frissons de plonger autant dans ces abysses, cette noirceur de l'âme humaine m'a vraiment bouleversée. Et puis en ce qui concerne Maléfice, bien, étant arachnophobe, forcément, voir toutes ces araignées qui jonchaient cette histoire m'a un peu glacé le sang. Donc oui, c'est pas tant l'intrigue en elle-même qui m'effrayait, je ne suis pas facilement effrayée. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo où je vous parlais de Stephen King. Mais là, j'avoue que le coup des araignées, ça m'a un peu mis... ça m'a carrément mis des frissons. Et puis, les intrigues sont toujours aussi passionnantes.
très bien ficelé, enfin jusqu'à la fin on reste surpris, donc pour moi un thriller c'est juste l'essentiel, d'être surpris à la fin c'est tout ce que je demande et ça avec Maxime Chatham en général ça fonctionne bien. Enfin il y a aussi une sensibilité de l'écriture chez Maxime Chatham malgré la noirceur de ses romans, surtout dans In Tenebris, mais la plume de Maxime Chatham et sa façon de faire fait qu'il y a toujours de l'humain malgré tout, et qu'il reste cette petite lueur d'espoir et que même si les humains sont si sombres, tout n'est peut-être pas si désespéré. Et puis c'est un tel plaisir aussi, quand même, je ne peux pas achever cette partie sans vous parler de Joshua Brolin, qu'il est agréable de retrouver, même si à travers de cet homme, on voit qu'il cherche à se reconstruire et que même lui euh, est davantage dans les ténèbres que le premier volet. En troisième position, c'est la théorie Gaïa. La théorie Gaïa fait partie du cycle de l'homme où il y a 4 romans. Je crois que c'est le troisième de ce cycle. J'ai beaucoup aimé ce thriller avec une intrigue, encore une fois, mais hyper bien ficelée, où là on suit un couple qui se séparent et qui a chacun sa mission. Donc voilà, on les suit en alternance. Il y en a un, je crois qu'il reste en France, et l'autre, la femme qui est sur une île. Et d'ailleurs, c'est sur cette île où je pense avoir vécu les angoisses les plus fortes en lisant un Maxime Chatham. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur cette île. C'est très effrayant. Malheureusement, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a des scènes vraiment ouais, très, très angoissantes où je me suis dit, mon Dieu, mais je souhaiterais tellement pas être à sa place. Moi, j'étais bien confortablement dans mon lit, au chaud, sous ma couette, mais sincèrement, en y pensant, je me suis dit, mon Dieu, mais je vis ça, mais je pense que je ne m'en remets pas. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est cette idée que la Terre eh bien, va de plus en plus mal et que peut-être l'homme est son cancer. Voilà, j'ai aimé cette transposition, cette pensée qui est en filigrane tout le long du roman. En deuxième position, un roman mais, que j'ai tant aimé, je l'ai lu 2 fois. Il s'agit du Cinquième règne. C'est le premier roman écrit par Maxime Chatham. D'ailleurs, quand il l'a publié sur un pseudonyme, je crois que c'était Maxime Williams, et il l'a publié ensuite suite au succès de la trilogie du Mal. C'est un mélange de thriller et de fantastique, donc tout ce que j'aime, avec des personnages, mais tellement attachants. Avec cette bande d'adolescents, j'étais heureux de partager leurs aventures, de les rencontrer, de vivre tout ça. Et quand il m'a fallu refermer le livre, j'étais mais si triste. D'un coup, d'un seul, je les perdais. Je me disais, bon, ben voilà, c'est fini. Et c'était assez dur. Et d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve certains des éléments qu'on peut lire dans la saga Autre-Monde. Pour moi, le Cinquième règne, c'est un peu les prémices de cette grande saga. Et pour moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'au travers de ces aventures qui arrivent à ces adolescents, ça m'a fait revivre ces films que j'aimais tant regarder quand j'étais enfant, comme les Goonies ou encore Ça, l'adaptation cinématographique du livre de Stephen King, où voilà, c'est jeune, c'est voilà, encore des enfants qui vivent des choses traumatisantes, mais qui, par leur âme d'enfant, eh bien voilà, ont cette force et cette capacité à se battre et à vaincre le mal. Un roman, mais tellement génial. Et quel est le roman, à votre avis, qui arrive à la première position? Eh bien, c'est L'âne du mal, bien sûr, le premier tome de la trilogie du mal. Je dis bien sûr parce que nombre d'entre nous ont découvert Maxime Chatham via ce roman. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai découvert l'auteur avec ce roman et c'était pour moi un moment intense parce que j'aime beaucoup les thrillers et c'est la première fois que j'en lisais un vrai.
Parce que parfois on nous vend des livres, on dit que c'est des thrillers, mais c'est des romans noirs ou des romans policiers. Là, on nous livre un vrai thriller. Et ouais, c'est impressionnant la première fois qu'on en lit un, on se dit waouh, c'est fort, c'est violent. Euh, J'adore les profilers et donc le personnage de Joshua Brolin. Voilà, qui en est un et est super doué, qui plus est. Ouais, ça vous en met vraiment plein la vue. Moi, je l'ai lu, je- j'étais vraiment jeune. Voilà, je commençais à étudier à la fac, donc oui, je devais avoir 19 ans. Donc, c'était il y a un petit bout de temps, donc c'était vraiment nouveau pour moi. Et cette nouveauté que j'ai aimée, je trouvais enfin, que l'auteur se détachait de tout ce qui avait pu se faire. Il apportait vraiment quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas démenti par la suite. Donc ça, c'est pour moi un point essentiel. C'est pourquoi j'aime tant L'âme du mal. De plus, j'ai adoré les personnages. Joshua Brolin, bien sûr, d'ailleurs, qui est inspiré de l'acteur qui joue dans les Goonies, qui est Josh Brolin. Il y a aussi le personnage de Juliette, qui est bon, un des personnages principaux aussi, qui est très attachant, que moi j'aime beaucoup. Et voilà, je ne vous spoil pas parce que ça serait vous gâcher cette lecture, mais qui a un rôle fort dans l'histoire de Joshua Brolin. Et puis enfin, pourquoi j'ai aussi aimé cette intrigue, c'est qu'il y avait un côté ésotérique qui m'a plu. Puisque on découvre que des meurtres voilà, arrivent, mais qui portent la signature d'un tueur qui a été tué et qui n'existe plus, qui ne peut plus faire du mal. Et il y a des éléments que lui seul et que la police seule savait et qu'on retrouve sur les nouveaux meurtres. Donc voilà, il y a cette idée du fantôme du tueur qui rôde. Et ça, bon, c'est, euh, c'était la petite cerise sur le gâteau, puisque c'est le genre d'ambiance que j'aime bien. Et voilà, ce top 5 est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de lire du Maxime Chatham si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment, mais vraiment à le faire, puisque c'est un auteur français maintenant incontournable. Je peux vous assurer que si vous allez en librairie le 8 novembre, vous allez voir son roman partout. Si vous, enfin, je trouve cette vidéo intéressante pour cela, c'est pour ça que je suis contente de la partager avec vous, parce que si c'est un auteur dont vous avez entendu parler, mais dont vous ne connaissez rien pour le moment, parce que vous n'avez jamais lu ses romans, piochez dans ce top 5 parce que vraiment on y trouve de belles pépites. Et puis, si vous en avez lu et que vous aussi, voilà, vous êtes un conditionnel de Maxime Chatham ou que vous avez lu quelques-uns de ses romans, n'hésitez pas à me partager, vous, votre top 5 ou ceux qui vous ont le plus marqué et pourquoi. Vous savez que j'adore partager cela avec vous et j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous aimez chez cet auteur. Et j'ai hâte d'en parler avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous embrasse.